Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un décor à peu près identique. Effectivement nous nous retrouvons dans ma nouvelle maison, mais toujours derrière mon piano. J'adore ce décor, je me sens vraiment bien derrière lui. Je trouve que ça fait un petit côté dans les tons que j'aime bien, avec du marron. C'est vraiment les couleurs que j'aime et que j'ai envie de partager avec vous. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes favoris de juillet 2020. Pour commencer, je vais vous parler beauté. Effectivement, avec la saison donc d'été, nous allons avoir besoin de deux produits essentiels à mon avis, c'est la crème solaire et le lait presse solaire. Effectivement, vous le savez, je suis plutôt produit bio ou à tendance végétale, et donc la crème solaire de chez Praia est vraiment top. C'est une crème solaire donc bio, respectueuse des océans. Donc quand vous allez dans l'eau et que la crème solaire part elle aussi dans la mer, elle est respectueuse donc des fonds marins. Elle est protection UV minérale, et donc c'est un format donc d'indice 30, mais il existe aussi des indices 50. Mais bon, l'indice 30 pour moi suffit. Une fois que je me suis exposée une ou deux fois au soleil avec de l'indice 50, je peux descendre sur de l'indice 30, et du coup elle est vraiment top. Il faut que j'en rachète, j'en ai presque plus d'ailleurs. Mais je vous en avais déjà parlé de cette crème solaire, elle est vraiment géniale. En plus l'odeur elle est vraiment c'est une tuerie quoi, c'est juste, ça me rappellera pour toujours, parce que c'est la première fois que j'ai utilisé mes vacances en Crète. Je sais pas si vous c'est pareil, mais personnellement quand il y a une odeur comme ça que j'utilise pour la première fois dans un lieu, après dès que je ressens cette odeur, ça me rappelle ce lieu, ce moment. Et donc cette crème solaire, ça me rappellera pour toujours mes premières vacances en amoureux avec mon chéri. Et pour le coup elle est résistante à l'eau, elle laisse un peu un fini un peu blanc, mais comme je suis blanche de base, pour moi ça ne me gêne pas. Donc voilà, vraiment top cette crème solaire, je recommande. En plus elle n'est pas trop épaisse, elle n'est pas trop grasse, donc du coup non vraiment elle est top. Ensuite je vais vous parler donc de ce lait après solaire de chez Yves Rocher. Certes c'est pas bio, mais c'est d'origine végétale. Ils essayent au maximum de mettre des produits végétaux, même si on sait que c'est pas à 100% clean, c'est toujours mieux que des produits du supermarché, enfin selon moi. Et du coup ça c'est un cadeau donc, que j'ai eu dans une petite box, mais du coup c'est un petit format voyage, il est top si vous voulez partir en vacances. Et en plus l'odeur, enfin c'est pareil, ça sent l'été quoi. Je sais pas comment décrire cette odeur, mais ça sent l'été, c'est juste top. Et du coup elle est vraiment bien parce qu'elle est vraiment bien hydratante pour le après solaire. Après évidemment si vous avez pris un coup de soleil, il ne faut pas utiliser ce genre de crème, mais pour hydrater sa peau après le soleil, elle peut être pas mal. Voilà, après on reste toujours dans les produits de consommation. Et je vais vous parler de mon seul achat de solde. Oui, vous avez bien entendu, mon seul achat. C'est un petit pull de chez Maison 123. Comme je vous l'avais dit dans mes dernières vidéos, j'essaye au maximum de limiter ma consommation de vêtements en achetant des pièces qui peuvent durer sur le long terme, donc des pièces de qualité, mais aussi des pièces intemporelles. Donc pour le coup là, un petit rose poudré, ça va me durer plusieurs années. Et du coup en plus chez Maison 123 ils font vraiment des petits prix pour les soldes. Il était à 19 €. Donc vraiment pour du Maison 123 c'est le prix d'un vêtement qu'on peut trouver chez Pimki, ou enfin voilà, c'est vraiment très abordable tout en ayant de la qualité. C'est un pull en nid d'abeille en matière viscose et polyester mélangé. Du coup je vous insère un petit try-on tout de suite. Voilà, vraiment Maison 123 ils se sont vraiment renouvelés dans leur gamme de vêtements. Ils essayent de cibler de plus en plus des jeunes adultes, et du coup on peut retrouver de plus en plus de pièces à la mode, de pièces tendance, et qui font pas trop vieux comme l'image
de 1, 2, 3 avant qui est un peu vieillotte, mais du coup ils sont vraiment renouvelés. Si vous voulez aller faire un tour sur leur site internet, je pense que vous pouvez trouver des pépites. Donc on va parler de divertissement. Au début du mois de juillet, j'ai voulu commencer à regarder Prison Break. J'avais regardé quelques épisodes quand j'étais jeune. Je vous en avais parlé d'ailleurs sur Instagram. Si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas. Je vous partage de plus en plus de stories. Et du coup, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Et du coup, je reprends connaissance avec des anciennes connaissances et c'est plutôt chouette. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. C'est le même nom que ma chaîne. N'hésitez pas. Et du coup, comme je vous disais, donc je reprenais Prison Break et j'avais vu quelques épisodes comme ça sur M6 quand j'étais jeune, mais j'avais jamais suivi à fond la série. Et là, j'ai vraiment pris le temps de bien voir tous les épisodes et c'est juste horrible Netflix pour ça, parce que quand on a lancé un épisode, on peut se taper 4 épisodes dans la soirée sans problème quoi. Mais du coup, la série est tellement accrochante, on rentre tellement dans l'intrigue. Certes, il met 22 épisodes pour s'échapper d'une prison, mais c'est bien fait en fait. Chaque épisode, on a envie de savoir la suite, on a envie d'être là, on a envie de savoir, on a envie de l'aider. Et c'est ça qui est très prenant dans la série. Et vraiment, pour ça, elle est très bien tournée. Là, j'en suis au début de la saison 2 et ce soir, je vais continuer à regarder tout ça. Mais franchement, elle est vraiment top. N'hésitez pas à aller voir sur Netflix. Et ensuite, toujours sur Netflix, quand nous sommes arrivés ici, donc j'ai remis Netflix et j'ai découvert qu'ils avaient tourné un second Kissing Booth, donc un Kissing Booth 2, et du coup, je suis pro des films romantiques américains. J'adore ce style-là. Certes, je suis une grande adolescente dans les films que je regarde, les séries que je regarde, mais voilà, c'est mon kiff. Et du coup, pour le coup, c'est du film romantique américain de base. C'est Je t'aime moi non plus, mais voilà, c'est divertissant pour le soir. C'est vrai que moi, ça me détend et puis voilà, c'est vraiment le genre de film que j'adore, donc je voulais vous le partager. Et ensuite, donc, dans un autre registre, nous avons le divertissement, mais plutôt livre. C'est vrai que quand j'étais jeune, je n'aimais pas du tout lire, c'était une tare pour moi à l'école. Parce que en plus j'étais très lente à lire, donc ça pouvait être très très long et j'accrochais pas. Mais depuis que je suis en BTS, j'ai commencé à me remettre à lire. Et en plus, j'ai des copines qui m'ont emmenée chez Emmaüs. Et là, autant vous dire que j'adore tout ce qui est ancien, donc j'étais aux Anges et tout ce qui est livre ancien, je suis fan, je sais pas, l'odeur du papier, les pages un peu jaunies. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui se passe. Et du coup, j'achète tous mes livres chez Emmaüs, c'est éco-responsable, on redonne une seconde vie aux livres. Et en plus, on peut voir des grands classiques que j'adore lire. Je suis une grande fan d'Agatha Christie. J'en ai lu pas mal, j'en ai encore pas mal à lire. J'ai des Arsène Lupin aussi que j'ai récupéré d'un oncle à mon copain. Et du coup, c'est vrai que les vieux livres, j'adore ça. Et là, je me suis mise sur un Marcel Proust. Autant vous dire que pourquoi j'ai fait ça, c'est le titre À l'ombre des jeunes filles en fleurs. J'avais lu dans la description de l'auteur qu'il était habitué, autant vous dire, je ne connaissais pas, je suis pas très littérature. Et pour le coup, c'est un auteur qui met beaucoup de temps à exprimer ses idées. Donc j'avais lu dans la description de l'auteur qu'il mettait beaucoup, enfin qu'il faisait des phrases à rallonge. Et effectivement, il met 3-4 lignes à exprimer une phrase, une idée. Enfin non, il met pas une phrase à... Enfin... Ces phrases mettent 3-4 lignes, donc avant de se souvenir ce qu'il y a eu au début, c'est vrai que c'est assez compliqué pour moi, mais j'ai envie de finir un Marcel Proust une fois dans ma vie, de lire des grands classiques comme ça, j'adore ça, je trouve ça tellement enrichissant. Et pour le coup, voilà, je vais le finir, j'y crois. Mais ça peut mettre un peu de temps effectivement, surtout que comme vous avez pu le voir dans ma vidéo comment bien dormir, je vous la remets dans le petit i. Mais pour moi les livres c'est vraiment comme un somnifère, je lis 2 pages et c'est bon, je suis plus là. Donc du coup c'est pour ça que j'ai besoin de livres de livres dans ma vie, parce que
ça me détend et ça m'endort et du coup je passe des meilleures nuits. Bon, en ce moment c'est plus compliqué parce que nouvelle maison, nouveau lieu, j'ai un peu de mal à dormir, mais ça peut m'aider, je suis sûre, à mieux dormir. C'est qu'il faut que je me couche plus tôt et j'ai beaucoup de mal avec ça parce que j'ai toujours plein de choses à faire ici et donc c'est assez compliqué de se coucher tôt, mais je vais y arriver, j'y crois. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui mes loulous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, moi ça m'aura fait plaisir de la tourner dans ce nouveau lieu que j'apprécie particulièrement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait plaisir. Et puis abonnez-vous à ma chaîne, j'ai envie de grandir, j'ai envie de faire croître cette chaîne, de la faire vivre plus intensément. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez, bisous mes loulous, à la semaine prochaine.